Il y a quelques années de cela, j'étais vraiment différent. J'étais très différent de la personne que je suis aujourd'hui. J'étais pas charismatique, je pouvais pas aborder une meuf. J'enviais les gens qui avaient un bon physique. Mais pourtant, j'étais pas en mesure de faire ce qu'eux ils ont pu faire pour être comme eux. Je pouvais pas travailler sur moi, avoir un business pour dépendre de moi, prendre les risques, etc. Parce que pour moi, la vie c'est limité qu'à manger, regarder la télé, prendre ses études au sérieux et avoir un bon travail un jour. Or que la vie c'est plus que ça rêve. Mais lorsque j'ai connu ce vaste monde du développement personnel, c'était un déclic. C'était un déclic alors mes rêves. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais hyper bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. D'un sujet très important alors les rêves. Ok? Comment devenir un homme accompli en 3 étapes simples et pratiques à suivre qui vont te permettre d'atteindre cette meilleure version de toi et ton plein potentiel. On va aussi ensemble passer sur mon PC pour vous montrer comment est-ce que je m'organise dans certaines choses. Un petit rappel avant de passer. Devenir un homme accompli, c'est le travail de toute une vie. C'est le travail de toute une vie frère. On va pas se mentir. Sans plus tarder et te prendre trop du temps, c'est parti. Premièrement, pour devenir un homme accompli, tu dois être cet homme qui prend son développement personnel au sérieux. Le développement personnel, c'est très important les gars, c'est très important je vous assure. Il y a quelques années de cela, j'étais vraiment différent. J'étais très différent de la personne que je suis aujourd'hui. J'étais pas charismatique, je pouvais pas aborder une meuf, j'enviais les gens qui avaient un bon physique. Mais pourtant, j'étais pas en mesure de faire ce qu'eux ils ont pu faire pour être comme eux. Je pouvais pas travailler sur moi, avoir un business pour dépendre de moi, prendre les risques, etc. Parce que pour moi, la vie c'est limité qu'à manger, regarder la télé, prendre ses études au sérieux et avoir un bon travail un jour. Or que la vie c'est plus que ça rêve. Mais lorsque j'ai connu ce vaste monde du développement personnel, c'était un déclic. C'était un déclic alors mes rêves. C'est ainsi que tout a changé dans ma vie. Je pouvais maintenant prendre des risques, me tracer des objectifs, bien m'habiller, prendre soin de mon corps et de moi, attirer, relever les défis, aller à la salle, bien m'exprimer et faire tout ce qui peut contribuer au développement de ma vie et de moi. La raison pour laquelle je peux avoir cette audacité de me mettre ici devant vous et vous dire que prendre son développement personnel au sérieux, c'est très important pour nous les gars. Ça peut énormément contribuer dans ta vie en tant qu'homme. Oui frère, on n'a qu'une seule vie et tu dois prendre soin de toi. Soin de ton corps, prendre soin de toi, prendre soin de ton esprit et de ton mental, etc. Deuxièmement, pour devenir un homme accompli, tu dois construire ton caractère, ta personnalité et tes habitudes. Tout ce que tu peux faire à partir d'aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, je te conseillerais que cela puisse être en rapport avec ta ligne de conduite. Car pour devenir un homme accompli, tu dois mettre en place certaines actions qui vont te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Avant de te coucher, tu dois avoir un plan, un programme pour ta journée de demain. Car un homme ne dort jamais sans vision et sans programme. Tu dois connaître les tâches que tu auras à faire, les objectifs à atteindre et les courses que tu auras à effectuer pendant la journée. Tu dois être bien organisé. Savoir par exemple que moi, dans mon caractère, je ne me dispute jamais. Je respecte tout le monde, mais je n'accepte jamais d'être manipulé par personne. Ou soit même qu'on me manque du respect. Je n'accepte jamais. Je n'accepte ça jamais. Dans mes habitudes, chaque lundi et jeudi, je vais à la salle travailler mon corps. Chaque lundi, c'est les jours où j'évite les distractions. C'est les jours où je me concentre plus sur ce qui compte dans ma vie, mes projets, mes objectifs et ma vision. Chaque matin et chaque soir, j'ai toute une routine à suivre et des habitudes à mettre en place. Par exemple, lorsque je me réveille, la première des choses à faire, c'est la prière. La deuxième des choses, c'est arranger mon lit et ouvrir la fenêtre pour faire comprendre à mon esprit qu'on a fini la récréation, on doit maintenant se mettre au travail. Construire son caractère, c'est aussi avoir des principes et des règles de conduite à suivre. Savoir que moi, dans mes principes, je n'envie personne. Dans mes principes, la prière, c'est ma force. J'aime ma religion et je n'ignore jamais l'importance de Dieu dans ma vie. Moi, dans mes règles, j'aime jamais qu'on me parle à haute voix, etc. On passe maintenant dans mon PC pour que je vous montre comment est-ce que je le fais. On va utiliser les fichiers. Vous allez voir là-bas, c'est écrit organisation. C'est les fichiers dans lesquels je mets mes organisations à l'intérieur. Lorsque vous cliquez, il y a 3 documents qui sont à l'intérieur. Il y a focus objectif, routine de la semaine et tableau de routine. On va d'abord commencer par la routine de la semaine. Avant de commencer, vous allez voir là-bas, ici, les titres, c'est routine de la semaine. À la routine de la semaine, vous allez voir comment est-ce que je m'organise. Ici, on est le lundi, donc c'est toute la semaine là. Comment est-ce que je m'organise? Le lundi, pour moi, c'est une journée sans connexion. C'est la journée où je dois aller à la salle. C'est la journée que je dois me former. La journée que je dois travailler sur mes idées, etc. Ici, vous allez voir, j'ai laissé de l'espace. Cela veut juste me dire que non, je peux toujours ajouter d'autres choses au fur et à mesure que j'avance. Ici, maintenant, les mardis, vous allez voir, chaque mardi, j'ai 30 minutes pour travailler ma diction, dans mon articulation, ma façon de parler, etc. J'ai 40 minutes de méditation. C'est une journée de jeûne et de prière parce que moi, je suis un chrétien de base. Je dors avec la musique. Donc, chaque mardi, moi, je dors avec la musique jusqu'au matin. Les mercredis, vous allez voir, c'est une journée où je dois aller à la salle. Je dois faire des vidéos, je dois monter les vidéos, je dois travailler mes cours, etc. Parce que je suis un étudiant. Chaque jeudi, je fais les exercices de l'esprit. C'est une application là que j'ai sur mon téléphone. D'ailleurs, prochainement, je verrai si ça sera possible que je puisse vous en parler.
qui me permet de travailler mon esprit, une façon d'être focus. En tout cas, il y a plein de choses à l'intéresser, vraiment intéressé à l'application en question. Et à part ça, je suis un ou des formations les jeudis. Les jeudis encore, c'est une journée sans connexion. Donc les jeudis, je ne me connecte pas, je fais l'effort de ne pas me connecter sur les réseaux sociaux. Les jeudis, je vais à la salle, les jeudis, je lis mes pourquoi. En fait, c'est dans mon cahier, pourquoi, donc c'est un peu confidentiel, mais pourquoi ce sont plus mes motivations, des choses qui me permettent d'avancer, de faire ce que je dois faire. Donc, mais pourquoi, les raisons pour lesquelles je travaille, si je fais ce que je fais. À part ça, je dois encore prier la nuit, chaque jeudi. Et si on vient le vendredi, vous allez voir, j'ai 30 minutes d'édiction, travailler mon expression. Je dois exploiter mon talent des chantres. Vous voyez, j'ai une petite passion là. En tout cas, la musique, c'est un peu quelque chose pour moi. Je me débrouille un peu à la musique. Ouais, je dors avec la musique encore. Et si on passe au samedi, vous allez voir que les samedis, je fais un max de vidéos, poste un short dans mes réseaux sociaux. Là, c'est presque tous les jours. Je dois me faire coiffer, je dois jouer avec mes petits, tu vois. Il faut parfois avoir du temps pour soi, jouer avec ses petits, sortir. Mais pour moi, je le fais le plus souvent les samedis. Et vous allez, si on descend ici, vous allez voir ces connexions dans tous mes réseaux sociaux. Alors, les dimanches, maintenant, à la fin de la semaine, ce que je fais le plus souvent, c'est que les dimanches, je vais à l'église. Je dois partager aux pauvres, aux handicapés. J'ai fait l'effort de leur donner même quelque chose, tu vois, des gens qui manquent. Lorsque je suis sur la route, je leur donne un petit rien. En tout cas, je les fais souvent les dimanches. À part ça, je dois repasser mes habits les dimanches. C'est une journée de prière pour me faire coiffer si les samedis, je ne l'avais pas fait, etc. Alors, si on passe, on vient ici, deuxième tableau, c'est tableau de routine. Tableau de routine, vous allez voir, il y a des tableaux là à l'intérieur. Si vous montez, le premier tableau, c'est routine du soir. Alors, avant de dormir, j'ai toute une routine. Je dois me laver premièrement, je dois laver mon visage avec de l'eau, je dois programmer ma prochaine journée, je dois évaluer la journée passée, voir ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai passé la journée, je dois préparer mes affaires pour demain et je dois méditer et prier. Ici, j'ai laissé des espaces parce que je pouvais toujours ajouter d'autres routines. Et ici, maintenant, les pourcentages, à la fin de la journée, je viens maintenant cocher. Est-ce que j'ai m'étais lavé, je mets pourcentage. 1%, peut-être je m'étais lavé ici. Et à la fin, ça fait maintenant, par exemple, que 10%. Donc, j'ai respecté ma routine à 10% ou soit à 100%, etc. Alors, ce qui concerne la routine matinale, j'écris comme ça, il va réveiller, je dois premièrement prier, je dois arranger les lits, je dois laver mon visage, je dois faire quelques pompes, quelques exercices physiques, je dois boire de l'eau, je dois brosser mes dents, je dois me laver, faire ce que j'ai à faire les matins. Donc, c'est un peu ça. Ici, j'ai fait comme l'autre routine, je vais mettre les pourcentages, c'est un peu ça. Maintenant, si on passe à l'autre tableau, vous allez voir, c'est focus objectif. À ce qui concerne le focus objectif, c'est l'objectif du jour. Par exemple, ici, j'écris l'objectif du jour du 22, du jour du vendredi, du samedi, etc. Ici, premièrement, là, c'était mes objectifs d'avant-hier. Je dois repasser les habits le matin, je dois faire quelques pompes, je dois aller à la fac, je dois poster des shorts, je dois travailler sur les scripts, je dois terminer les montages et les filmages des mains, je dois méditer et prier les soirs, je dois monter quelques shorts, etc. Donc là, maintenant, ici, vous allez voir ici, c'est écrit fait ou pas. Si par exemple, je repasser les habits fait ou pas, j'ai écrit là-bas. C'est comme ça que moi, je m'organise. En tout cas, c'était un peu ça. J'espère que vous avez compris. Et vous pouvez vous-même aussi voir comment est-ce que vous pouvez les faire. Donc, ce n'est pas obligatoire de les faire sur la machine. Parce que moi, de base, je les faisais d'abord sur mon cahier. Si on vient sur mon cahier, vous allez voir là-bas comment est-ce que je m'organise en ce qui concerne mes principes, mes règles, etc. En ce qui concerne les règles de ma vie, la règle numéro 1, c'est Dieu avant toute chose. Numéro 2, trop observer, moins parler. Numéro 3, promettre et réaliser. Et surtout, ne promets pas lorsque tu penses que la réaliser ne sera pas possible. Là, ce sont les règles de ma vie. En tout cas, il y en a trop, vous allez voir, c'est jusque là-bas. En tout cas, c'est un peu un désordre dans mes écritures, mais ne vous rendez pas trop compte de ça, vous voyez juste l'essentiel. En ce qui concerne mes principes, les principes de ma vie, vous allez voir premièrement, le principe numéro 1, les charismes et ça c'est travail. Numéro 2, ma vie m'appartient et c'est là rien que moi. Numéro 3, vivre chaque instant de ma vie comme si c'était les derniers. Numéro 4, si je ne le fais pas, qui d'autre le fera pour moi? Numéro 5, crois seulement. Numéro 6, on ne peut pas tout avoir, tout attirer, tout imposer. Donc c'est comme des sortes de motivations pour moi-même que j'ai personnellement. Ce sont vraiment des lignes de conduite qui me permettent vraiment de rester sur les normes, etc. de moi-même. En tout cas, c'est un peu ça. La raison pour laquelle il faut s'aimer très bien organisé. Et je te conseillerais de le faire par écrit comme moi je l'ai fait. Pour que ça entre directement dans ton esprit. Que tu puisses le faire comprendre que c'est ça que tu as comme ligne de conduite. Écrire tes habitudes, tes principes, tes règles, tes routines, etc. Ça fait partie de la construction de cette meilleure version de nous, mon rêve. On ne doit pas se mentir. Ça fait partie, mon frère. Car un homme, il vit très bien sa vie, c'est lorsqu'il marche sur une ligne de conduite. Il sait que ça, je peux le faire et ça, je ne peux pas le faire.
Troisièmement, pour devenir un homme accompli, tu dois courir après ton indépendance financière. Je sais pas si comme moi, tu as déjà compris que tu peux avoir quelqu'un sur qui tu te confies. Cette personne qui te soutient financièrement, matériellement, mais allez-y comprendre que cette personne ne te soutiendra jamais à 100% comme il se doit. Parce qu'il y aura toujours des désirs et des besoins auxquels tu devras recourir auprès de toi-même, mon rêve. On ne doit pas se mentir. Je ne cesse jamais de le répéter que tu ne seras jamais un homme accompli tant que tu dépends encore à 100% d'une tierce personne. Non, tu ne seras jamais un homme accompli comme ça. L'argent, c'est important dans notre vie. Et je ne suis pas du même avis avec cette personne qui te dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, je ne suis pas du même avis que lui. Ne te trompe pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent, c'est très important si tu veux nourrir ton ventre. Si tu veux acheter des trucs, si tu veux voyager, si tu veux dépendre de toi, frère, on doit se dire la vérité, on ne va pas se mentir, mon rêve. La raison pour laquelle, toi étant un homme qui court derrière tes accomplissements, tu dois travailler pour avoir ton indépendance financière. C'est très important. Ne te trouve plus jamais aucune excuse. Ça doit devenir une priorité dans ta vie, mon rêve. Commence l'aventure et utilise ton compétence, mon rêve. Parce que personnellement, je ne pense pas que tu es nul. Tu sais faire quelque chose, mon rêve. Une chose dans laquelle tu peux exceller et devenir bon dans ça, mon rêve. Je sais que tu peux le faire, mon rêve. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà les 3 choses à faire pour devenir un homme accompli. Toi étant un homme. Peu importe que tu puisses être une femme, on s'en fout. Mais tu dois jamais oublier que c'est le travail de toute une vie, frère. Donc mets ton intelligence là-dessus et vis ta vie. C'était votre frère Fares. Si tu veux découvrir ma chaîne, ici je te parle de la motivation, du développement personnel, de la religion, de l'entrepreneuriat et de tout ce qui a trait à la construction de la meilleure version de nous. Like la vidéo, laisse-moi un petit commentaire pour le travail et je serai ravi de te répondre. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour plus de vidéos et partage cette vidéo avec des personnes importantes pour toi. J'espère que cela va sauver des vies. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus.